Éloi Mirepoix est un petit lapin blanc, et il n'y a pas vraiment d'autre manière de le décrire physiquement. C'est un lapin, il est petit, et il est blanc. À bien y regarder, il est peut-être un peu plus dodu que ses frères et sœurs. C'est sans doute pour ça que sa maman le surnomme « mon gros lapin », tandis qu'elle appelle les autres « mes petits lapins ». Pour le reste, Éloi mène une vie de jeune lapin tout à fait banale. Il joue aux jeux vidéo, il fait du judo, son plat préféré c'est les gnocchis à poêler, et il est fan d'Antoine Griezmann. La routine, quoi. Peperlito, comme un laporo. Mais ce qu'il faut surtout savoir au sujet d'Éloi Mirepoix, c'est que sa future carrière n'est pas un mystère. Quand il sera grand, Éloi sera lapin de magicien. C'est son destin. Son père était un lapin de magicien, son grand-père était un lapin de magicien, son arrière-grand-père était pizzaiolo. Ouais bon, alors ça on n'a jamais vraiment compris pourquoi, mais à ce petit détail près, dans la famille Mirepoix, c'est le métier de chaque aîné. Se cacher dans un chapeau, puis se laisser attraper par les oreilles quand le magicien brandit sa baguette au-dessus de son drôle de couvre-chef et se met à crier « Abracadabri, abracadabra, matez-moi ça ». En tant que premier de la portée, Éloi n'aura pas le choix. Il sera lapin de magicien. Mais pas n'importe lequel, celui d'Anton Carafon. Car dans la famille Carafon aussi, la magie c'est une affaire de famille. Continuons les présentations. Anton Carafon est un petit garçon, et il mène lui aussi une vie tout à fait banale de petit garçon. Oh, vraiment rien d'extraordinaire. Il gambade dans les prairies et sur les ronds-points, il ronge les fils électriques avec ses dents de devant, et raffole de la carotte sous toutes ses formes. Nuggets de carottes, frites de carottes, gratin de carottes, la base quoi. Le père d'Anton était magicien. Son grand-père était magicien, son arrière... Oui, bon, t'as compris, hein? Les familles Mirepoix et Carafon travaillent ensemble sous le même grand chapiteau pour faire de la prestidigestion, de la magie. Mais alors depuis vraiment très longtemps. Pour te donner une idée, tes parents à toi n'étaient même pas nés et il n'y avait même pas de Wi-Fi, autant dire l'Antiquité. Alors c'est comme ça, personne ne leur a demandé leur avis et ni Éloi ni Anton ne se sont jamais autorisés à penser qu'ils pourraient faire autre chose de leur vie. Mais il arrive parfois que tout ne se passe pas comme prévu et que les espoirs des parents soient déçus. Un jour, Éloi et Anton sont assez grands pour commencer à exercer leur métier. Les deux familles sont réunies pour l'occasion, celle où pour la première fois, les deux rejetons vont prendre la relève de leur papa, soulagés d'arrêter enfin de travailler pour pouvoir regarder la télé et faire des mots croisés. Éloi et Anton avaient beau savoir que ce jour arriverait, ils sont tous les deux dans leurs petits souliers. En plus, ils n'ont même pas répété. Leurs parents ont balayé leur trac d'un revers de la main en leur disant qu'ils n'en avaient pas besoin puisque dans la famille, la magie c'est inné. Ils ont ça dans le sang, alors en avant. Ce samedi donc, toute la ville s'est réunie pour assister à leur premier pas sur scène. De leur côté, Éloi et Anton se tiennent derrière le grand rideau rouge. Ils ont chacun revêtu leur costume. Un chapeau et une redingote bien repassée pour Anton. Éloi est pudique qu'il ne veut pas montrer son pompon à tout le monde, il a donc revêtu un short. Un pompon short. Le spectacle va bientôt commencer, mais si vous tendez l'oreille, vous entendrez les dents d'Anton sans trop choquer. On perçoit aussi un autre bruit étouffé par la lourde toile écarlate. Le maître de cérémonie, un dénommé MC Brocoli, drôle de nom de scène, soit dit en passant, s'approche et soulève un pan de ce grand rideau
pour découvrir ce qu'il se trame. À l'arrière de la scène, c'est n'importe quoi. Anton a la tête entre les genoux et respire à intervalles réguliers dans un sac à papier. Quant à Éloi, il tente désespérément de faire rentrer son arrière-train dans le chapeau, mais rien à faire, ça ne passe pas. C'est la cata. Pour la première fois, aucun des descendants de ces deux familles n'est en mesure d'assurer sa destinée. Anton est beaucoup trop timide pour parader. La seule idée que des dizaines de personnes vont le regarder suffit à lui donner envie de dégobiller. Quant à Éloi, il est trop costaud pour tenir dans un chapeau. Le spectacle est annulé, le public crie remboursé, les familles sont mortifiées. Qui aurait pu prédire un tel fiasco? Eh bien, peut-être leurs parents, s'ils s'étaient donné la peine de demander leur avis à leur garçon. Le soir même, c'est cellule de crise. Les deux clans se sont entassés dans le salon des Carafons. Au bout du canapé, Éloi et Anton se font tout petits. Ils se sentent coupables d'avoir tout fait rater et s'attendent à se faire gronder. Anton parce qu'il est bien trop timide pour faire le show, Éloi parce qu'il est bien trop gros pour entrer dans un chapeau. Ils se disent qu'ils ont échoué là où leurs ancêtres avaient excellé. Et se préparent donc à entendre des « Mais qu'est-ce qu'on va faire de vous ?» et à promettre de faire des efforts. Éloi se voit déjà mis au régime forcé à base de carottes bouillies. Anton, quant à lui, s'attend à s'entendre dire qu'il doit dompter sa peur et s'obliger à affronter les centaines de perdus qu'ils l'ont tant terrorisé. Car c'est souvent ce qu'on dit aux grands timides, de forcer sa nature et de jouer les durs. Comme si c'était aussi simple que ça, d'être un autre que soi. Mais rien de tout cela n'arriva. Car c'est rare, mais parfois, les adultes sont prêts à reconnaître qu'ils se sont trompés. Le papa d'Anton est le premier à s'exprimer. On a bien réfléchi et on a compris. Toi, Anton, tu es à l'évidence bien trop introverti pour faire de la magie et monter sur scène. Et tu en as parfaitement le droit. Quant à toi, Éloi, tu n'as pas à avoir honte de tes mensurations. Il n'y a rien de mal à être rond. Rien ne mérite que vous vous mettiez tous les deux la rate au courbouillon. Les yeux d'Anton et d'Éloi s'écarquillent. Alors voilà, complète la dernière point. On voulait vous demander pardon. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Les parents peuvent décider de beaucoup de choses, mais on n'a pas le droit de vous forcer à faire un métier juste parce que c'est celui qu'ont fait vos pépés et vos mémés. Anton et Éloi n'en reviennent pas. Ils vont pouvoir vivre leurs rêves cachés, car il n'y a pas de saut métier ni d'obligation de respecter les traditions. Maintenant, ils peuvent l'avouer. Éloi voudrait être danseur de cabaret. Quant à Anton, son truc à lui, c'est le calcul mental. Il sera donc conseiller à la banque postale. Tous célèbrent cet heureux dénouement autour d'une gigantesque pizza au rutabaga. Une recette de famille du clan Mirepoix. C'est pas bon, mais on ne jugera pas.